Hey, bienvenue tout le monde dans le podcast. Aujourd'hui, les syndicats promettent le chaos. Ils sont bons pour ça, pareil, hein. C'est les agents du chaos. C'est rare des gens qui se vantent eux-mêmes d'être les agents du chaos, mais eux, ce sera ça. Donc, on va en parler aujourd'hui, dans les prochains instants. Ben oui, écoute, juste avant de commencer, ben, tout de suite préciser que Yann est pas là parce que, ben, il dit qu'il donne une conférence quelque part. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Faut le préciser. Tu sais, Marissal vient de quitter QS, il y a un poste qui se libère. Heu, Il doit chercher du staff. c'est ça, Yann est déjà en train de placer ses pions pour sa candidature QS dans Rosemont. C'est ça que c'est ça qu'il faut comprendre de l'histoire. Merci à Range Brand pour les, vêtements de country les plus hot, au Québec et au Canada. Ils sont là pour nous supporter, depuis quasiment le tout début avec, votre code promo Yann10 pour avoir vos 10 de rabais, votre 10 de rabais sur vos commandes de vêtements. Et on a nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D avec leurs machines. Ils se déplacent sur les chantiers. On travaille sur des gros projets comme notamment le pont Champlain à Montréal. C'est vraiment une grosse business dans le domaine de la construction. Fait que si vous avez besoin d'eux, contactez-les. Allez faire un tour sur leur site web de tlfdessin.com. Ben oui, écoute, Magali Picard. Ben Magali Picard, pas juste elle, là, mais c'est toujours un peu elle qui est au. Je sais pas pourquoi il y a à mettre de l'avant, honnêtement. Moi, je la cacherais. À chaque fois moi, je pense que, tu sais, je t'avais dit l'autre fois, là, il y a des gens qui sont des pubs pour le oui et des pubs pour le non d'un camp inverse. Ouais. Là. Et Hashtag Mélanie Jolie. Là. ben, c'est ça. Quand tu vois Mélanie Joly, tu as le goût de virer all-in souverainiste. Puis quand tu vois Patrick Bonin, tu as le goût d'aller licher Rocheuse. C'est C'est pas mal ça. c'est pas mal ça, essentiellement, là. Donc, il y a des gens qu'en fait, tu te dis, on dirait des agents doubles pour l'autre partie, tu sais. Ils sont tellement mauvais que tu te dis, tu sais, si c'est Mélanie Joly, la chef du oui, la chef du non, tu te demandes si c'est pas PSPP qui l'a placé là pour faire monter le oui, là. Ouais, C'est les genres de Claude Morin interchangeables, puis les complots de la GRC, puis ouais, c'est de ça, il y a un la genre. Société Saint-Jean-Baptiste. Là. Ah ouais, c'est ça, il y a un genre de complot là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que si tu veux augmenter la popularité de la mouvance syndicale, je pense que la pire manière à faire, c'est de mettre Magali Picard de l'avant. Donc, si je recule le char un peu, Jean Boulet a annoncé le projet de loi, je l'ai ici, je vais vous le montrer à l'écran, le projet de loi 3. Donc, que voici, je vais l'agrandir un peu parce que je pense que c'est important de donner l'info aux gens. C'est le projet de loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, communément appelé projet de loi sur les syndicats. Et voici, tu sais, il y a des petites affaires, là, il y a un genre de long préambule là, par rapport, là, considérant que là, si vous avez jamais vu de projet de loi, c'est toujours ça qui est écrit dedans. Là. Et voici notamment ce qu'on dit là-dedans. Nul ne doit utiliser d'intimidation ou de menace à l'endroit d'un salarié qui exprime sa dissidence lors d'une réunion ou d'un vote tenu par l'association accréditée qui le représente. Ça, c'est la clause Rambo-Gauthier, ça. Ouais, c'est ça. Un, un peu, là. Je sais que Rambo est Ouais, plus dans les syndicats, là, tu sais, je prends juste son nom ouais. d'exemple parce que le monde connaisse un peu c'est quoi, là. Mais j'ai appris récemment qu'apparemment que la raison pour laquelle il s'appelait Rambo, c'est pas ça. Hein, c'est que Non, non, je sais. apparemment que Mané, il est allé sur un chantier quelque part, puis il n'était pas capable de rentrer, puis il a creusé, puis il est passé en dessous d'une barrière. Puis là, les gens ont fait Chris, c'est Rambo, ce gars-là. Il rentre par des places. Ah, moi, j'avais entendu genre que, ben, en tout cas, je sais pas si c'était juste parce qu'il avait oublié, il pouvait pas rentrer ou qu'il écoutait genre du monde undercover en dessous, je pense, d'une roulotte de chantier, puis il était comme avec un talkie-walkie, quasiment en mode guerrier en dessous justement, pas à grimper, mais à ramper. Fait que, en tout cas, pour avoir la vraie histoire, là, mais ça montre il- que ça. en Ben, tout c'est cas, comme toi.
C'est comme toi avec le dédomiseur, là, tu sais, à un moment donné, les surnoms, ils stickent, c'est pas long, hein? Ouais, 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 exact, c'est ça, c'est ça, il a construit sa légende finalement, Ouais, ou on c'est l'a ça. construit pour lui. Donc, tu sais, je veux dire, il me semble que c'est assez dur de s'opposer à ça, là, tu sais, c'est quoi les syndicats sont comme: «Nous autres, on est pour continuer l'intimidation des réunions», tu sais, voyons, je veux dire, il me semble que ça tombe à date, il y a pas grand-chose de controversé là-dedans. On dit aussi: «Le montant de la cotisation principale ne peut être établi ou modifié après avoir été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l'association accréditée qui sont compris dans l'unité de négociation et exercent leur droit de vote». Donc, C'est la base, ce prix. c'est pas mal la base. D'autres trucs qui sont vraiment la base. L'avis de convocation d'une assemblée tenue par une association accréditée doit indiquer la date, l'heure, le lieu où elle est tenue. L'avis doit également indiquer l'ordre du jour et être transmis à chacun des membres. Autrement dit, les petites réunions secrètes à 2 heures du matin ou un mardi matin pendant que tout le monde travaille pour voter des affaires, c'est terminé. Mais Bon, ça, c'est le minimum, là. Je veux dire ouais, c'est pas n'importe vrai, quel, c'est au BNL, parce que, tu sais, je check un peu ça parce qu'avec Génération Ambition, en tout cas, on est un peu dans ce même fafla-là. Puis, tu sais, faire des comptes rendus, puis des réunions de CA, puis tout, prévoir ça à l'avance, puis d'envoyer le communiqué aux membres, c'est le minimum. Puis nous autres, on siphonne pas de l'argent de personne, c'est ça qui est le pire. Ah, c'est non, c'est capoté. ça. Bon, bref, c'est un projet de loi d'une vingtaine de pages. On rentrera pas dans tous les détails, mais essentiellement, c'est un projet de loi qui vise à restructurer ou à encadrer un peu Ben, comment ça fonctionne dans les organisations syndicales et c'est ce qui fait tilter, le Magali Picard et ce compagnie qui en ce fait moment. stilter principalement dans ce projet de loi-là, au-delà de ce qu'on a parlé, c'est vraiment le fait que le gouvernement s'attaque en partie à la formule Rand. La formule Rand, pour ceux qui savent, c'est une décision du juge Rand des années 40 qui dit que justement que quand vous rentrez, mettons, vous rentrez dans une usine comme employé ou dans un endroit qui est déjà syndiqué, ben vous n'avez pas le choix de faire partie du syndicat ou pas. Par définition, vous en faites déjà partie. Et même avant de devenir officiellement syndiqué, vous commencez déjà à une partie de votre salaire qui est envoyée en cotisation à ce Exact. syndicat-là de l'entreprise. Et ce que le gouvernement veut faire, c'est justement prendre, parce qu'on voit beaucoup que depuis de plus en plus, depuis plusieurs années, les syndicats se mêlent de politique, puis pas à peu près. Là. Ils mettent là, des fois même leur propre pancarte dans des campagnes électorales pour dire que Ben, tel parti, c'est tout des trucs de cul. La Joey, FTQ, le site L'Âge de pierre. exactement ça. La FTQ a dépensé 300 000 des membres dans la dernière élection fédérale pour dire que Pierre Poilievre, c'est un mange-marde. Mais il disait, on ne vous dit pas pour qui voter. On vous dit juste que dans un parti, dans un système à deux partis, en tout cas que deux partis ont uniquement des chances de voter, on dit juste votez pas pour le Pierre Poilievre. Ouais, puis ils ont recommencé, dans les extraits que tu vas faire jouer Oui. tantôt, parce qu'on a une flopée d'extraits, ça recommence, là. Ils nous disent tout de suite, là, regarde, on cible 3 parties, il y en a 2 qui sont barrés, là. Exactement. Fait que le gouvernement veut faire, c'est qu'il va enlever la partie de la ou il veut rendre facultative, en fait. Il l'enlève même pas. Il veut que les membres aient la liberté, aient le choix, aient le pouvoir de dire ma cotisation syndicale, oui, la partie qui est envoyée pour défendre mes droits puis de négocier mon contrat de travail, ça reste. Par contre, la partie pour le financement politique, toutes les affaires que vous avez entendues, là, les affaires de voyage à Dubaï, toute la patente, ben ça, vous pourrez avoir le droit de dire non, cette bout-là, je la garde pour moi ou non, ça, je m'en fous, je la donne au syndicat pareil. C'est même pas une Ouais. interdiction, c'est facultatif, c'est donner le pouvoir aux membres, aux travailleurs. Ah, mais non, c'est Satan, ça. Ça, c'est Ouais, le pouvoir dangereux, aux ça. travailleurs, c'est pas bon ça, le pouvoir aux travailleurs. Ah, ouais, Et franchement. si je veux donner l'envers de la médaille, les critiques qui ont été faites, notamment par notre ami Simon Rochelot de ce projet de loi-là, c'est que lui, ce qu'il disait, c'est plutôt que de s'embarquer là-dedans puis d'ouvrir la porte à toutes sortes de contestations, ce serait beaucoup mieux de renverser la formule Rand tant qu'à ça, puis d'avoir un right to work, là, ce qu'on appelle un droit au travail Comme aux États-Unis. comme aux États-Unis. Donc, ça serait beaucoup plus facile et beaucoup moins contestable comme projet de loi. Là, ils ont fait une affaire à la kékisse, là, mi-figue, C'est ça. mi-raisin, avec une demi-chaudière de courage. Là. Donc, c'est toujours la même affaire. Là. La chaudière est à moitié pleine, on s'enligne d'un petit projet. Puis de toute façon, je sais pas pourquoi ils sont pas allés au bout de l'histoire, parce qu'anyway, eux autres sont au bout de leur chaîne, peu importe ce que tu fais. Ah non, ouais, Donc, on est juste à demi attaqué leur truc, puis ils sont déjà en mode quasiment c'est la fin du monde, là. C'est capoté, là. exact. Le Québec des prochains mois sera en conflit, ce sera le chaos. La FTQ tire à boulet rouge sur le gouvernement et son projet de loi sur les syndicats. Hey, La hey, hey, Fédération des travailleurs. le Ouais, langage. c'est violent, ça. Ouais, il n'y a pas eu, parce que tu sais, en 2022, on s'en rappelle très bien, durant la campagne électorale, le même journal, je pense même, avait dit qu'Éric Duhem avait un langage guerrier en disant qu'on voulait mettre ça, comment il avait dit ça? Régler son compte à François Legault.
Ça pour un gars conservateur, ça mérite de faire un article là-dessus. Tu sais, ah oui, tu sais, elle utilise des langages guerriers. Mais la chef de la en tout cas, la présidente de la FTQ, les syndicats en général, Magali Picard, a dit que c'est ça, ça va être le chaos. Elle dit plus bas, entre autres, que ça va être la guerre. Il faut paralyser le Québec. Ça, c'est correct, ça. Ça, on critique pas ça. Non, c'est essentiel. Ah non, Elle, c'est malade. Hey, elle représente 600 000 travailleurs, ah franchement. non, Là, c'est malade. J'ai les articles ici, là, j'ai cherché ce que tu disais, là. Éric Duhem et le langage guerrier. Duhem, l'homme qui tire la politique québécoise vers le bas. Portrait d'Éric Duhem, le polémiste de droite décomplexé. Montré du doigt, Duhem se défend d'attiser un climat de peur dans la campagne électorale. Ben oui, parce que Sainte-Marois, là, qui est au centre de l'actualité en ce moment, elle avait accusé Éric Duhem d'être responsable de menaces qu'elle avait eues. Finalement, on avait découvert que c'était un détraqué militant du PLQ qui avait fait ça. Bref. sont où les articles, ces syndicats là-dessus? Ah, le pas de mesure. Ben oui, les syndicats, c'est des gens de gauche, c'est des gens qui veulent le revenu social, des gens qui sont Mais le cœur sur la main, franchement. sérieusement, là, sérieusement, imaginez un seul instant que tu avais un organisme de droite, un think tank. Imagine notre ami Gab Giguère de l'IEDM Ted qui Lasso? fait Ted Lasso, qui fait une sortie en disant dans les prochains mois, ça va être le chaos. Puis qui invite les gens à faire la grève générale illimitée, à paralyser les rues de partout. Pourquoi? Parce qu'on interdit le privé, mettons, ce genre de truc-là. Il en appelle les fédéraux. Excuse-moi, on demanderait quasiment son emprisonnement dans les journaux. Ouais. Si les gens de droite arrivaient en disant: «Si vous faites pas ce qu'on veut, on va mettre le chaos partout», là, ben, c'est pas compliqué. La dernière fois que c'est semi-arrivé, il y a eu la loi des mesures d'urgence, puis on a gelé des comptes de banque. Ouais, puis là, tu José Legault qui va dire que les gens, ils amènent de la politique comme des Américains, puis c'est du Ah ouais, c'est langage ça. trumpien, là. À la veille de son congrès annuel à un jet de pierre de l'Assemblée nationale, la FTQ a multiplié les attaques contre le projet de loi 3 piloté par le ministre du Travail, Jean Boulette. Un texte dévastateur au dire de la présidente de la FTQ, Magali Picard, qui n'a pas mâché ses mots pour décrire le gouvernement de François Legault. C'est un gouvernement qui n'a pas d'envergure, qui manque de vision, qui manque d'initiative, qui n'a pas de leadership, qui est revanchard et qui divise pour mieux régner. Elle, la divise pas. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça. Tout Chris, se ra Elle la on va être obligé. rassemble. Ouais, elle, elle rassemble, c'est ça. On va être obligé c'est pas drôle, ça, on va être obligé de défendre la CAQ tellement que la FTQ est désagréable puis que ces gens-là d'ailleurs, c'est pas nous autres qui les défend, c'est le monde. Hein? Sondage, les Québécois estiment que les syndicats ont trop de pouvoir et appuient le gouvernement Legault dans sa bataille pour mieux les encadrer. Alors que la Société de transport de Montréal est en pleine crise. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, les gens se rendent compte que le fait que le Québec soit syndiqué mur à mur, pas nécessairement dans tous les domaines, pas dans toutes les shops, pas dans toutes les affaires. Il y a plein de places où c'est peut-être justifié de l'avoir. Mais dans tout ce qui a rapport avec notamment l'État, là, c'est-à-dire des trucs qui sont des monopoles publics, là, Le double monopole, comme dirait, Régent Breton dans le ben temps, oui, tu le sais, double monopole. Tu as le monopole du gouvernement, puis tu as le monopole syndical syndical. dedans. Donc là, c'est plein de monde avec pas un rond à Montréal qui marchait des dizaines de kilomètres parce qu'ils ont plus accès aux autobus puis au métro pendant une grève, puis tout le monde trouve ça bien correct. Il n'y a, y Ah a ouais, pas de puis problème. il y a 2 ans, puis on s'en rappelle, puis c'est drôle parce qu'il avait donné Jean Breton avait donné exactement le même exemple, mais justement, c'est quand que il y a 2 ans, il y a eu la méga manif du système d'éducation, ben, ça montre que quand les syndicalisés de l'éducation font grève dans le système public, il y a plus d'éducation. C'est Fait que, tu ça. sais, quand Joanne Marcotte, si vous êtes venu à notre conférence à la chaîne Le Bourgneuf il n'y a pas si longtemps, a dit que les syndicats co-gèrent le Québec avec le gouvernement, c'est ça. Avoir autant de pouvoir pour empêcher l'éducation de nos enfants du jour au lendemain, d'arrêter le métro, esprit dans la ville, dans la capitale, à Ah non, partir de c'est la n'importe quoi. métropole du Québec, c'est un pouvoir exponentiel. Mon but, c'est pas de dire que le conseil du patronat, c'est des saints, au contraire. Ah non, Mais par contre, je suis capable de comparer, si bon, un géant qu'un gars de 5 pieds 4, là. Ça se compare pas, là. si les médecins ont remporté la bataille de l'opinion publique pour leur mode de rémunération, mais le gouvernement Legault peut compter sur l'appui de la population pour son projet de loi visant à encadrer l'utilisation des cotisations syndicales. Hey, tout ce qu'on leur demande, là, c'est de faire preuve de transparence puis d'obligation envers leurs membres avec ce qu'ils font avec l'argent. Puis de Ça donner a du l'air pouvoir à leurs gens. ça a l'air que c'est trop demandé. L'opinion des syndicats. De manière générale, avez-vous une opinion favorable ou défavorable des syndicats au Québec? 54 des gens répondent défavorable. Sur le pouvoir qu'ils ont, 48 presque à la moitié, répondent qu'ils ont trop de pouvoir. 15 c'est pas. 8 de communistes disent qu'ils n'en ont pas assez. Et 30 disent qu'ils en ont juste assez. Le niveau d'accord sur les réformes syndicales au Québec, 40 accord, 16 désaccord
et une partie du monde qui sont pas au courant, c'est normal parce que, je veux dire, c'est quelque chose d'assez niché quand même, là. Mais c'est incroyable pareil. C'est incroyable que, je veux dire, À le ce le point par déconnecté. en fait, c'est que le paradoxe des leaders syndicaux depuis toujours, c'est qu'ils prétendent parler au nom du peuple. Or, Oui. le peuple a toujours été contre eux autres. Ils ont toujours fait ça contre le monde pour leur petite gang. Ça a Mais toujours non, été parce ça. Eux autres, ils prétendent être, on va l'entendre là, dans les extraits que tu vas faire jouer, mais eux autres prétendent être pour le revenu social, puis toutes les cristies de patentes qui s'imaginent. Mais la réalité, là, c'est qu'ils prennent le côté de gens qui souvent en ont plus que les autres, là. Parce que, tu sais, c'est bien correct si c'est votre job dans la vie, puis moi, je veux pas pointer aucun individu personnellement, là. non, non, c'est Mais ça. si tu travailles dans une société de transport, que tu as un bon salaire, des bonnes conditions, que tu as un fonds de pension, puis que tu penses que c'est normal que des gens qui gagnent 40 000, 45 000 aient plus de service pour que toi, tu fasses la grève, là. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est déconnecté de la réalité du petit monde, là. Tu sais, le salaire moyen au Québec, c'est quoi? C'est 55 000, quelque chose dans ces alentours. Si tu peux le trouver, là, mais il me semble que le salaire moyen, c'est autour de ça. Ben là, vous demandez à du monde, des fois, qui gagne 80 000, 85 000, 75 000, d'être pris en pitié par du monde qui en gagne 45, là. Le salaire annuel moyen de 2025 serait de 66 366 $. Bon, 66 000. Mais on s'entend-tu qu'il y en a une crise de gang qui gagne moins que ça, là? Ah non, vraiment. Puis écoute, c'est la fameuse citation très célèbre de René Lévesque, hein: «Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime». C'est la pire contradiction. Puis c'est normal parce que justement, la Formule 1 dans l'état actuel ne donne aucun parce que justement, contrairement à n'importe quelle autre association, que ce soit une association de représentants de restaurants ou une association étudiante ou name it, si tu pas le discours que le leadership a présentement, tu as le droit de sacrer ton camp. Mais les syndicats sont kidnappés. C'est une prise d'otage. Oui, je comprends. Il y a des procédures officielles pour un syndiqué de changer de syndicat. Je comprends, mais Ben oui, il y a du maraudage, mais c'est compliqué. C'est c'est compliqué dans le temps. excessivement compliqué. Fait que ces gens-là, Magali, à la limite, je la blâme à moitié. Pourquoi? Parce que autant, croyez-moi, quand une fois je l'entends parler, je pogne les nerfs, puis parce que je sais qu'elle, elle sait que ce qu'elle fait, ça n'a pas de bon sens, mais elle continue pour continuer à se graisser puis à défendre son poste. Mais l'affaire, c'est que justement, sachant que les gens, no matter what, ce que tu dis, que justement, tu gérais comme. Autant que la FTQ, c'est grand, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de syndicats, mais c'est beaucoup de gens dans la construction. La Formule 1 donnant aucun incitatif que ton discours doit refléter la volonté de tes membres, ben, par définition, tu peux avoir une présidente qui a des discours équivalents de Québec solidaire, qui représente des centaines de gens dans la construction, qui sont des gens de droite, puis qui votent PCQ ou PCC au Ah ouais, ben c'est ça. fédéral. Ben c'est ça l'affaire. Ça, 2 points importants. Un, ces gens-là méprisent leurs propres membres parce que Absolument. plein parce que Vous allez plein le de g découvrir en passant, là. parce que plein de gens qui nous écoutent en ce moment le sont syndiqués, soit CSN, FTQ ou peu importe là, la FIC, puis whatever, les syndicats. Et ils ont des idées plus à droite. Ils seraient pour du changement. Ils veulent que ça bouge au Québec. Ils veulent que ça change. Et ces gens-là, ça m'amène au deuxième point. Et le plus grand paradoxe, je l'ai dit tantôt, il y a un premier paradoxe, c'est que ces gens-là prétendent parler au nom du peuple. Or, ils n'en sont absolument pas. Deuxième grand paradoxe, ces gens-là prétendent être des progressistes. Or, ils sont les agents du statu quo. Oui! C'est ça le grand paradoxe du truc, c'est que dans leur tête, eux, ce sont des agents du progrès puis du progressisme. Or, ce sont les agents du statu quo. C'est eux qui empêchent, ben, eux et d'autres, là, ils ne sont pas les seuls, mais tout ce genre d'organisation-là, de la côte-on-côte société civile, ces gens-là sont des gens qui, leur but, c'est de mettre un sabot de Denver à tout ce qui pourra avoir comme forme de changement. Donc, vous voulez changer quelque chose en éducation? Grève générale. Vous voulez changer quelque chose dans le domaine de la construction? On va se crisser en grève. Vous voulez faire telle affaire au niveau du transport en commun? On va se mettre en grève. C'est tout le temps ça. Et ça l'est depuis très longtemps. Ça n'a pas C'est les toujours été le gardiens cas, du mais temple. ça C'est les l'est de c'est plus les en plus. gardiens du temple et le progressisme dans leur tête, c'est de ne rien faire. Parce que justement, Exact. c'est le balancement. Puis en passant, c'est ça, on critique pas les syndiqués. On critique vraiment le leadership des hautes instances syndicales et tout ce qui tourne autour.
Parce Ben, que dans les critiqués dans par leurs membres eux-mêmes. c'est Joey, ça. quand Rambo, dont on parlait tantôt, est parti, il dit la même affaire que nous autres, que c'est une qu'il dit, ben, dans ses mots à lui, là, mais ça ressemblait à genre, c'est une gang de pourris Ben qui oui! Non, non, c'est ça. Puis justement, il y a un débalancement. Le but, c'est pas de dire que les syndicats devraient être abolis. Ça a jamais été ça le point. C'est justement de mettre un rééquilibre parce que présentement, là, tu sais, on va prendre une référence Star Wars, l'équilibre dans la force, là, elle penche depuis un esti de bout de leur bord. Puis eux autres, ils veulent absolument pas que ça change. Puis, à la limite, c'est compréhensible. Ils veulent garder le gros bout du bâton, mais de notre côté, leur solution, c'est de continuer le modèle québécois mais défaillant qui va nous envoyer dans le mur pour les prochaines générations. Puis eux autres, c'est ça le progressisme dans leur tête. Ben, je suis mais je désolé, ben, c'est ça. ben, c'est ça, mais je pense que où ça achoppe le plus, puis où ils sont en train de perdre, c'est que si on parlait de garder le pouvoir des syndicats comme contre-pouvoir du gouvernement, ce serait une chose. Le problème, c'est que le syndicat, c'est pas sur le gouvernement qui veut conserver son pouvoir, c'est sur ses membres. Il est là il est là le problème. Et écoutez bien ce que raconte cette dame. Écoutez, on a plusieurs extraits à vous faire jouer. Ouais, On ouais, ne on a sera sûrement pas tous capables de les passer dans la première partie, mais en voici on a un bout de vidéo puis un bout audio. Donc, offrez votre idée par vous autres mêmes à quel genre de monde on a affaire. À partir de janvier, on a des bureaux régionaux partout au Québec, avec des conseillers extraordinaires, qui font un job extraordinaire. À partir de janvier, Métallo, tous les syndicats affiliés à la FTQ, on va vous demander de nous donner 2, 3 personnes de vos membres chaque mois. On va préparer des questions et on va leur demander d'aller rencontrer des partis d'opposition. Le Parti québécois, oui, le Parti libéral, s'il y a Québec solidaire, ne perdra pas notre temps à aller voir la CAQ, là. On les ignore, ils sont morts. On n'ira pas voir le Parti conservateur, j'espère. Hein? On ne leur donnera pas d'exposure. Il est assez heureux de même. Là. Il y en a un peu, il est tout énervé, notre ami, là, Éric Duhem. Là. Ouh! Hein, ça va mal. Je passe à la TV, je suis content. Là, le PQ de ce temps-ci. Juste dire qu'elle a un paquet de ses membres qui votent pour lui. Là. Elle l'a déjà avoué. Là. Ben oui, il y a des sondages internes qu'Éric avait fait d'ailleurs, que une des centrales syndicales aussi que les syndiqués votent le plus pour le PCQ, c'est la FTQ. Fait elle vient de cracher sur tous les membres qui votent PCQ dans sa gang. Oh, Fun. vous êtes tous des gars. Si vous êtes syndiqué FTQ, votez PCQ, mais votre représentante vous pense que vous êtes un abruti. Ouais, méchant moron. Là. Puis elle vous méprise. C'est ça la réalité. Ah oui, Puis ce qu'elle voudrait surtout pas, c'est que vous ayez votre mot à dire sur comment elle dépense vos cotisations. C'est ça le fin mot de l'histoire là-dedans. Et ce qu'elle vient de dire, ça veut dire, là, on va demander aux gens là, de nous prêter là, dans les différentes centrales syndicales du monde. Là. On va leur écrire des questions parce qu'ils sont pas capables de les écrire eux-mêmes. ben Puis non, ils vont aller rencontrer des partis politiques avec ça pour qu'on s'assure que si ces gens-là, en gros, ils sont en train de dire notre appui politique est achetable. Donc, si vous dites ce qu'on a envie de dire, ça se peut qu'on supporte QS, le PQ ou les libéraux. La CAQ, ça donne rien, puis le DUM, c'est le démon. ouais, mais pourquoi pas juste faire, tu sais, vous voulez appuyer, tu sais, qu'un syndicat appuie un parti politique, à la limite, ça ne me dérange pas, mais il faut que l'entièreté des membres vote par vote secret, par contre. Démocratie, démoscrata, c'est pas de problème avec ça, mais faites voter les membres. Ils le feront jamais. Parce qu'ils savent que la majorité, que la quasi-totalité de ce qu'ils proposent là, leurs propres membres le voudraient pas. Ben, les membres vont être à l'image du reste de la population. Il Puis, va en avoir puis un bout les de délégués péquistes, qu'on un voit bout de- présentement dans le congrès, là, tu sais, parce que bien évidemment, il ne peut pas mettre 600 000 personnes dans un stade. Là. Souvent, c'est des délégués qui sont envoyés, qui sont choisis par les associations. Par définition, la majorité de ces gens-là qui y vont, c'est les rares qui sont politisés puis qui embarquent dans le discours des leaders. Là. Tu sais, c'est les Ah oui, crinqués c'est les sûr. plus syndicalistes peut-être d'un groupe de 50 personnes. Mais ils représentent-tu vraiment? Si le gars, il est pro-Magali Picard, puis il y en a 48, une quarantaine en arrière qui sont contre elle, puis qui votent tout au nom de ces gens-là. Ben non, mais c'est sûr que si t'es pas pour la gang, tu t'en vas dans une réunion de même, tu vas te faire intimider. Ben oui, c'est pas nouveau venant du mouvement Oui. syndical. Là. On a ça depuis plusieurs années. Là. Il m'accroche un peu, là. Le PQ, là? Mais on peut parler, esti. Là. Ça va être le temps, il va en avoir des élections. Je t'assure, Luc, qu'on partage toute ta frustration. Moi, je pense qu'on a une fenêtre extraordinaire pour s'impliquer en politique partisane, mais il va falloir trouver notre bon cheval pour faire la course. Puis si on y travaille, on est extrêmement préoccupé par l'échiquier politique. Ça ne sera clairement pas avec les libéraux qu'on va faire ça. La semaine prochaine, à 8h30, jeudi matin, on va avoir... OK, fait que elle, tantôt, elle a exclu la CAQ et le PCQ. Lui, il vient de dire que ce serait clairement pas que les libéraux. Fait que, Il reste QS, Parti québécois. il Puis reste à date, QS et le PQ. puis entre les deux, lequel qui va le mieux, parce que c'est assez facile à dire. Là.
Puis qui a été le parti pendant longtemps, le parti des syndicats au Québec? Moi, c'est sûr qu'être PSPP, je toucherais pas à ça avec une perche de 20 pieds. Là. Ben, il est trop tard. Il a été au congrès de la CSN avec GND il n'y a pas si Ouais, mais longtemps. qui aille dans un congrès parler, c'est tel que tel. Mais que, je veux dire, tu ne veux pas te coller à ce monde-là. Représenter, parler au nom des membres, c'est tel que tel, mais pas Oui. au nom des organisations. Là. Ben, Ces c'est ça l'affaire. organisations-là, aux yeux du public, cette madame-là est complètement cramée. Là. C'est exact, absolument. Puis c'est exactement ce que je dis dans ma chronique à Radio X ce matin. Tu sais, c'est autant que là, le PQ a comme vraiment un discours de vouloir, tu sais, il copie des idées de la droite, puis là, on veut enlever la bureaucratie. Puis à la limite, tu vois qu'il y a comme une sorte d'ouverture, tu sais, à vouloir faire, en tout cas, du moins au niveau du discours, de vouloir faire des réformes au sein du modèle québécois, peut-être même le changer. Ouais, mais c'est comme si tu dirais que le Vatican s'est rendu trop big, il dépense trop d'argent, puis il y a trop d'employés cléricales. Puis la première affaire que tu fais, c'est que tu prêtes allégeance à la garde suisse. Non, non, c'est. Voyons donc! Ah, En raison, on est censé te prendre au sérieux, là? ah ouais, c'est ça. Voyons, crime, tu t'allies avec le diable, avec les agents du statu quo, avec les gardiens du temple. Voyons, Ah non, c'est après, sûr. après ça, on devrait te croire que tu vas vraiment réformer le Québec pour de vrai. Là. Voyons, Ah non, c'est sûr que tu give touches me a pas à break. ça. Là. Exact. Voir les trois chefs des partis d'opposition, Paul Saint-Pierre Plamondon, Pablo Rodriguez et Ruba Gazal, qui vont venir nous parler, nous entendre. Malgré que ça va mal, la seule opportunité qu'on a, c'est qu'on a des élections dans 10 mois. Si on passe à côté de ça, puis qu'on laisse un gouvernement venir au pouvoir et qu'il n'abroge pas ça dans les premiers jours de leur règne, c'est le début de la fin. On est à Pour eux autres. Pour eux autres, Pas pour les membres, Pas pas pour pour les les travailleurs. Québécois, pas pour personne. Pour eux autres. pour eux autres, le party est fini après ça. Parce que là, pour de vrai, il faut qu'ils commencent à rendre des comptes pour avoir un Oui, discours qui représente celui de l'eux-mêmes. Puis ça, parce ils que sont jamais capables de l'accepter. Parce que elle et sa gang, ils pourront plus utiliser l'argent des membres pour aller se faire sécher les dents à Dubaï. Puis C'est ça envoyer chier Pierre Poilievre. C'est ça qu'ils veulent. Les amis, dans la vie, les gens, ils veulent atteindre certaines positions. Là. Puis un coup qu'ils les ont atteints, ils veulent plus se les faire enlever. C'est pour ça que plein de politiciens sont pas capables de décrocher de la politique parce qu'ils sont pas capables de se priver de l'exposure puis du petit star system qui vient avec. Dans la mouvance syndicale, c'est la même chose. Là, ils sont dans la tête d'un espèce de scheme où ils peuvent prendre l'argent des membres et faire ce qu'ils veulent avec en toute impunité. Puis ils n'ont pas de transparence à donner, ils n'ont pas de reddition de compte à faire à personne. Puis elle dit, ouais, mais parce que l'un des arguments que plein de monde font, c'est ouais, mais le gouvernement aussi, tu peux pas décider de ne pas payer tes impôts pour dire qu'ils font n'importe quoi avec ton argent. Ouais, sauf qu'il y a des élections, puis je peux le colisser dehors, le gouvernement. Tes membres sont pognés avec toi. Ah Puis oui, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. il y a Qui des va faire la élections. même chose. Il y a des élections au Congrès, ouais, à main levée, avec de la pression sociale dans une salle, avec 300-400 personnes qui pensent exactement pareil comme ça. Really? Ils sont pas capables. Ils savent. Ils ont des processus démocratiques, mais ils savent très bien comment les cadrer de la bonne manière pour qu'il n'y ait rien qui change pantoute. Ils sont pas nouveaux. Ils font dans le job depuis longtemps, eux autres. Là. Puis sachez qu'au niveau de la chaire du pouvoir, Magali et toute sa gang, là, elle a autant de pouvoir, sinon plus, en termes de pression sociale que le PM. Là. Peut-être même plus. C'est pour ça que tous les PM les rencontrent, les présidents de syndicats. Puis je ne dis pas de ne pas les rencontrer, mais à garder avec tout ce qu'ils ont fait les 2 dernières années, puis depuis tout ce qu'ils font depuis des années, puis c'est pas plus que ça. Ah, OK, on travaille là-dessus. Puis on va fermer les CPE. Mais quelle autre organisation dans la société a le pouvoir de faire chanter des politiciens de même? Quelle autre organisation a le pouvoir de dire là, lui, on veut rien savoir, lui, on veut rien savoir, mais les 3 autres que j'ai ciblés pour influencer, là, ces gens-là vont venir à notre congrès, puis ils ont d'affaires à nous dire qu'ils vont abolir cette affaire-là si jamais ils sont élus, puis on verra qui. Pensez-vous que l'Institut économique de Montréal ou je ne sais pas trop quel autre. Même le conseil du patronat, là, je veux dire, au-delà. Ouais, mais pensez-vous que ces gens-là peuvent faire venir des politiciens et leur dire regarde, quand tu vas être élu, là, tu vas faire ça, 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 sinon, moi, je dis à mes membres de ne pas voter pour toi. Voyons, c'est carrément du chantage, cette affaire-là. Là. Puis encore là, tu sais, si au moins il y aurait une possibilité de pouvoir sacrer son camp de cette organisation-là, mais ils ne peuvent pas. Tu sais, toute sa notoriété, puis la seule raison pourquoi on prête attention au discours que cette femme-là ou des autres leaders syndicaux donnent, c'est qu'on assume qu'ils représentent des centaines de milliers de personnes. Mais ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas le choix à cause de la formule Rand. Fait que le boost médiatique ou supposément de représentativité est fake. Je dis pas que 100% des gens ne seraient pas syndiqués. Je dis simplement que, même elle, on va l'entendre plus tard, elle dit quasiment la moitié de ses membres ne sont pas d'accord à la FTQ. Oui, c'est ça. Oui, elle le dit elle-même. Ah ouais? la guerre. On est à la guerre.
François Legault a dit c'est On est à la guerre. OK, ça, c'est correct, ça. Langage guerrier, hey. Franchement. Ah ouais, ça, c'est correct. automne que ça allait brasser. Ben, il avait raison. Moi, je vous le dis, on est en guerre. Il faut que le 1er mai, on soit capable d'avoir une grève sociale au Québec. Ça veut dire qu'il faut paralyser le Québec. Paralyser le Québec. Hey. Quelle Ça va, organisation. Faut-tu que tu sois puissant pour que tu aies le pouvoir de paralyser la province, incluant des gens qui sont aucunement syndiqués? Puis après ça, tu te dis que tu as un discours de défenseur des travailleurs, alors ce que tu vas faire, c'est affecter puis rendre la vie des gens misérable Ben, c'est juste ça. pour trouver ta job. C'est tout le paradoxe de l'affaire. On prétend parler au nom du peuple, puis nous autres, on est la gauche, puis on est pour le monde. Tu viens de dire que tu vas faire tout décrisser la société pour ta petite affaire à toi. Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez continuer d'utiliser l'argent des membres pour faire le contraire de ce que les membres veulent. Puis ça montre à quel C'est point incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on va paralyser le Québec? Ça veut dire on va en appeler à la grève générale illimitée, grève du transport en commun, grève dans tous les secteurs que vous pouvez pas, l'éducation. en construction, whatever. Tous ceux qui veulent se joindre à la parade, là, en fait, eux autres, ce qu'ils rêvent, c'est d'un printemps érable 2.0. Ah ouais, Les casseroles dans les rues, puis toute la patente. Ah ouais, ils l'ont même quoté, j'ai une cote là-dessus par rapport à ça. Mais ça montre-tu à quel point la vraie, tu sais, plus on s'attaque réellement au gang-pain de ces gens-là, à quel point leur vraie mentalité et leur véritable eux-mêmes se montrent enfin. C'est Magali Picard, il y a 1 an, 2 ans, elle avait un discours comme ça, mais beaucoup moins saucé, beaucoup plus poli. Peut-être très contente d'aller voir Legault dans son bureau. Là. Ouais, là, le masque est tombé. Là. Là, vous voyez ce qu'elle pense pour de vrai de vous autres, ce qu'elle pense pour de vrai du Québec. Tu sais, les miroirs puis la fumée n'est plus là. Vous avez le vrai visage du syndicaliste québécois, là, des hautes instances, il est là. Le petit peuple, c'est du monde qu'on peut traire jusqu'à la mort pour avoir nos privilèges. Puis si vous voulez nous les enlever, là, on va paralyser la province. On va paralyser la province. C'est ça la réalité. Imagine-toi, il y a du monde qui veulent faire un pays avec cette gang-là. Imagine-toi de quoi ça va avoir de l'air. Le Québec pays paralysé. Excuse-moi, là, si tu veux faire du Québec un pays, là, puis je le répète, je peux en être. Moi, je peux embarquer n'importe quand dans l'autobus du oui. Vous devez casser ces gens-là. Là. Parce que ces gens-là vont rendre votre pays misérable. Ça n'a pas de bon sens. Déjà que le taux de syndicalisation au Québec est le record en Amérique du Nord. Je pense que c'est autour de 40 quelques %. Dans le reste du Canada, c'est moins de 20 %. Aux États-Unis, c'est autour de 10 %. Puis en plus, le pire, c'est que le salaire moyen des travailleurs dans le reste du Canada, puis aux États-Unis, il est plus élevé qu'au Québec. Fait que la sursyndicalisation, ça amène quoi, finalement? Non, c'est ça, exact. Ça, c'est le fun. Ah, c'est le fun. Paralyser le Québec, c'est le fun. Ah ouais, c'est le fun d'avoir du pouvoir. Peut-être passer 2 cotes, mais j'en ai plein d'autres. On passe le reste dans le Patreon, mais ça donne un petit avant-bouche de ce qu'on va voir. Fait qu'on commence avec ça. Mais le message ne descend pas. Quand les membres disent « Ouais, la politique, qu'est-ce qu'ils ont d'affaires, nos représentants syndicaux, nos syndicats, puis la FTQ à se mêler de politique, quand ils me négocient un contrat de travail. » Ils n'ont aucune idée c'est quoi le revenu social. On prend pour acquis que ce qu'on a actuellement, ça va rester comme ça. Je suis pas gênée de vous dire qu'il y en a au moins 50 % qui payent leur syndicat et qui disent « Je n'ai pas besoin ». Personnellement, moi, j'ai pas besoin de mon syndicat. Il y a quelque chose qu'on a arrêté de faire, c'est d'être bien, bien proche de notre monde. Puis là, c'est le coup de pied au derrière qu'on mange. Ben ouais. Hey, la fille, elle vient d'avouer que non seulement sont contre la population, parce qu'on l'a vu le sondage, eux autres sont contre le gouvernement, contre le peuple, et sont contre à son bas. Son aveu, ça fait que ça doit être plus 75 %, mais elle dit 50 pour pas que le monde capote. Elle avoue elle-même que 50 % de leurs membres veulent rien savoir de ce qu'ils font. La FTQ, c'est 600 000 syndiqués. Fait que ça veut dire minimum 300 000 personnes. Ça rivalise avec QS qui veut mettre de l'avant l'indépendance, mais avec la moitié de ses sympathisants et que ses électeurs sont contre. Le principe même d'un syndicat, c'est justement que son leadership représente la réelle volonté de ses membres. Regardez la déformation du discours de leur leadership versus ce que les membres veulent. C'est des rois élus qui veulent garder leur pouvoir. Puis à quel point le mépris aussi. Ces gens-là, ils ont mal compris. Ils ne savent pas. C'est des caves. Il faut leur expliquer. Hein? Mais ça, j'en parlais. J'en parle dans mon dernier livre de ça, notamment de Magali Picard. Lorsqu'elle, rappelle-toi, elle avait fait une vidéo où elle répondait à des questions de ses propres membres à un moment donné. Puis elle répond aux questions en les envoyant chier, en gros. Oui! Là, tu te dis, mais c'est tes membres.
Ben, C'est tes membres. encore Tu sais, là, moi, elle si, peut moi, se si le permettre. Ils peuvent pas sacrer le camp. C'est la ben oui, mais Formule c'est ça. 1. Ils peuvent Mais, ça. mais, mais tu sais, moi, si j'étais président d'une association ou leader d'un syndicat quelque part, puis je me rends compte que tout le monde, ou plus de la moitié du monde sont en désaccord avec ce que je dis. Excuse-moi, je mets la démission, ma lettre de démission sur la table, puis je crisse mon camp. Eux autres, ils s'entêtent là. Pourquoi ils s'entêtent là? Parce qu'ils ont des avantages à le faire. La Parce qu'ils peuvent continuer d'aller niaiser à Dubaï, puis d'aller se faire le tour du monde sur le bras, puis ce genre de trucs-là, puis se donner de l'importance à la place publique, être invité à TVA Nouvelles, puis donner des entrevues à des places, puis être reçus comme des kingpins, alors que même leurs propres membres les envoient chier. C'est quand même formidable, pareil. Puis ils sont en mission. C'est la même mentalité que bien des gens de gauche qu'on parle beaucoup au Québec, là. Eux autres, ils savent mieux ce qui est bon pour vous. Oh, oui, 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 ils savent mieux ce qui est bon. On va vous l'expliquer plus tranquillement. La méthode péquiste, bien évidemment. Peut-être une dernière avant de partir. Puis là, le gros problème, c'est que oui, on a des membres chez qui ça résonne. Nos membres qui participent pas à la vie syndicale, quand ils se font dire par tous les animateurs de radio, puis les commentateurs, puis tout le monde, ben là, oui. puis le gouvernement, bien sûr, vous avez le droit de savoir ce que votre syndicat fait avec votre argent. Oui, vous avez le Vous droit. devriez avoir le choix de payer ou non Oui, pour faire absolument. de la politique. Et là, ce qui se passe, c'est extrêmement dangereux. Ah oui. Vous savez, j'ai ça dire ça parce que je me rends compte. pas dangereux vous une savez, quand on seconde. crie trop souvent au loup, les gens ont plus peur. Puis oui, on a utilisé ça dans le passé. Oui, on Encore. a dit des Oui. fois dans le passé, Oui. c'est la bataille de notre vie. Mais là, la vérité, c'est que cette fois-ci, c'est la bataille de OK. notre vie. Ouais, c'est ça. On vous a bullshité pendant genre 20 ans en vous disant qu'on était dans une situation critique, mais là, ce coup-là, c'est vrai. Faites-nous confiance. Hein. C'est qu'elle est bonne, celle-là. Hey, faut que je vous l'avoue, on vous a menti une couple de fois en faisant croire que c'était des vrais enjeux. Là, croyez-moi, cette fois-là, c'est vrai. Là. Puis, tu sais, ceux qui sont contre ce qu'on fait, là, c'est des mauvais syndiqués. Tu sais, c'est eux autres qui sont pas militants, ceux qui font juste, ceux qui travaillent finalement, puis qui Ouais, c'est ça. endurent parce qu'ils n'ont pas le choix. Partagent pas nos idées. Là. C'est ça. Ceux qui viennent des rencontres, là, puis qu'eux autres, ils veulent là, penser comme nous autres, là, eux autres, c'est des bons syndiqués, c'est des bons membres. Les autres, je les aime pas bien, ces membres. Hey, C'est Christ, dangereux de donner du pouvoir aux membres, sérieusement, du pouvoir aux travailleurs de décider de leur oui, cotisation. voyons, de Tu sais, quel pour droit? Puis c'est ça c'est ça que le plus grand aveu, c'est ça. Puis je vais finir là-dessus avant qu'on aille sur le Patreon. C'est si elle ferait une si belle job que ça, les centrales syndicales, puis ils représenteraient tellement si bien leurs membres que ça, il n'y aurait absolument aucunement peur de donner ce pouvoir-là à leurs propres membres parce qu'ils leur feraient confiance. Mais la raison pour être elle a aussi la chienne que ça, c'est qu'elle sait! Elle sait qu'elle ne représente pas le membre depuis des décennies, puis que ces gens-là, les gens qu'elle représente, sont pris en otage, puis à la première occasion, ils vont les sacrer dehors. C'est pour ça qu'ils sont en calvaire, puis ils sont comme le diable dans l'eau bénite, c'est qu'ils savent qu'ils font une job de cul, ils savent qu'ils font tout pour représenter la volonté de leurs membres pour de vrai. Si ils feraient une job, c'est extraordinaire, comme ils disent tout le temps qu'ils le font, ils ne seraient pas stressés. Ils disent, regarde, moi, je fais confiance à ma gang, même si demain matin, ils ont le pouvoir de décider de me donner de l'argent ou pas. On a une bonne relation avec eux autres, on travaille fort pour eux autres, on amène des résultats, puis je suis 100% confiant qu'ils vont continuer de donner de l'argent. Ben oui, mais C'est pas ça pendant tout? elle le sait très bien que le jour où cette loi-là passe et qu'on les oblige à consulter leurs membres avant de savoir comment dépenser une partie de leur argent, le jour qu'ils vont faire voter les membres de manière secrète, dire êtes-vous pour ou contre qu'on prenne votre argent pour aller niaiser aux rencontres du climat à la COP 30? Là? La réponse de la majorité des membres, ça va être non. Ils vont dire Chris. Puis il y a plein de gens syndiqués là, que leur problème de tous les jours dans le shop où ils travaillent, là, c'est j'ai pas de gants pour travailler. Le boss est supposé m'en fournir, j'ai pas de matériel. J'ai un vieux chariot pour déplacer des affaires. Je l'ai pas, mon Chris de chariot neuf pour mes affaires. Pas de fonds de grève. C'est ça, on n'a pas de fonds de grève. Fait que peux-tu laisser faire la Divocop sur le climat puis t'occuper de nos affaires? C'est ça qu'ils vont se faire dire par leurs membres. Merci à Ready for Canada de commanditer notre podcast en offrant aux auditeurs qui en ont besoin leur service en matière d'immigration. C'est important de faire les affaires dans l'ordre. Nous autres, on est pour la loi et l'ordre dans ce méchant podcast conservateur. Fait que soyez en règle et organisez-vous pour l'aide. Ça commence par consulter des gens qui s'y connaissent. Donc, soit vous êtes une entreprise ou un particulier. Même chose. Au niveau de la North American Immigration Agency, ça, c'est pour les Québécois qui ont des opportunités de travail, notamment aux États-Unis.
Si vous avez des règles à suivre, respectez-les, sinon ça pourrait mal se terminer pour vous autres. Donc, contactez la gang de Naya à podcast@go-naya.com, une agence d'immigration clé en main. Eux autres, ils vont vous aider pour être sûr que vous êtes en règle, pour aller partir votre entreprise là-bas, aller travailler, peu importe. Contactez-les si cette aventure-là vous intéresse. Nous autres, on s'en va sur Patreon. Yes. À partir de 4 piastres par mois, vous pouvez nous rejoindre pour consulter ce contenu-là exclusif. C'est aussi dans les versions payantes sur YouTube. Les gens qui préfèrent s'abonner sur YouTube ou sur Spotify, maintenant, c'est tout là-dessus. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus. Puis on va aller voir le reste de la conversation. En fait, des déclarations de Magali Dubaï Picard et plein d'autres choses également pour la suite de l'émission.